Coucou à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une pratique qui me tient vraiment à cœur en ce moment. Donc on va parler de la TCI, la transcommunication instrumentale. Donc qu'est-ce que c'est que la TCI? Donc tout simplement la TCI permet à certaines personnes de communiquer avec des êtres chers ou des esprits, des entités qui ne fait donc plus partie de notre monde. Donc vous l'avez compris, en termes d'enquêtrice paranormale et de médiumnité, je suis donc obligée de tester cette pratique et bien sûr de vous donner mes retours, mes pensées par rapport à cela. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux de TikTok, vous avez dû déjà apercevoir pas mal de rediffusions live ou même de petites vidéos que je partageais avec effectivement des phrases, des mots que j'ai retrouvés donc dans ces TCI. On peut aussi appeler ça des phénomènes de voix électroniques, des PVE. Voilà, donc c'est à peu près le même fonctionnement. Donc en fait c'est des mots que vous allez capturer, des mots ou des phrases que vous allez capturer en enregistrant avec un dictaphone, magnétophone, le téléphone, enfin peu importe. Ça là vous permet en fait de capter des voix qui viennent de l'au-delà. Alors on ne les capte pas juste en enregistrant le téléphone, bien sûr en laissant enregistrer à côté, on attend, non ça ne se passe pas comme ça. Pour faire de la TCI, il faut mettre beaucoup de choses en place. Il y a toute une pratique à suivre qui est très importante avant de se lancer dans le contact avec un défunt. Il faut savoir que cela reste un support pour communiquer donc avec l'au-delà, ce qui fait que cette pratique demande également donc des protections. On va y venir tout à l'heure. Avant de commencer tout ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'histoire de la TCI. Il faut savoir que c'est quand même une pratique qui existe depuis un peu plus de 170 ans. Et Thomas Edison lui-même, celui qui a inventé l'ampoule électrique, les piles, a inventé une machine qui s'appelle le nécrophone et qui apparemment lui-même a fait quelques expériences de phénomènes de voix électronique. On entend aussi pas mal le nom de Friedrich Jürgenson qui a écrit d'ailleurs les premiers articles sur la TCI. Sans oublier bien entendu Allan Kardec, celui qui a quand même inventé ou mis en place le spiritisme. Et bien d'autres encore. Pourquoi je vous parle d'eux? Parce que tout simplement c'est des hommes avec une certaine notoriété. Donc c'est très important pour moi de les mettre en avant parce que finalement c'était des hommes qui avaient une notoriété mais en plus à la tête sur les épaules. Ils avaient une espèce d'intelligence culturelle qui est très important à mettre en avant pour montrer que ben non, il n'y a pas que les fous qui s'intéressent à ce genre de choses. Quand on pratique les contacts avec l'au-delà, on a toujours tendance à vous dire ouais mais c'est quoi ce genre de pratique Voilà, c'est vrai que c'est assez particulier pour certains et pour d'autres c'est de l'appareil de lit auditive, mais ne vous inquiétez pas, on va également en parler. Donc la TCI, comment ça fonctionne? Donc comme je vous ai un peu expliqué ça déjà dans mon ancienne vidéo sur la Spirit Box, où je vous parlais un petit peu de comment fonctionnaient les esprits pour communiquer à l'aide de ces fréquences. Ils se servaient justement des fréquences pour changer la vibration du fond sonore en mots, voilà tout simplement. Après, comme j'explique toujours dans ce genre de pratique, c'est très important de se servir de ses propres ressentis intérieurs. Et donc dans la TCI, qu'est-ce qui se passe? Dans la TCI, on va prendre donc cet enregistrement, on va y mettre un fond sonore à l'arrière. Il y a plusieurs façons de mettre ces fonds sonores que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. La première façon, je vous avais expliqué avec la Spirit Box, c'était les fréquences radio. Donc vous allez avoir un système de bruit blanc qui va être en continu. Et c'est ce fond sonore qui va permettre aux esprits donc de le déformer et d'y mettre des mots, des phrases, voilà, pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Dans le terme de la TCI, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler donc avec un enregistrement. Alors, on peut mettre des bruits blancs, on peut le faire avec de l'eau qui coule. C'est une façon de le faire également. Je l'ai déjà testé. C'est juste que c'est pas ma façon préférée personnellement. On déforme beaucoup trop les sons, ce qui fait que des fois c'est très difficile d'entendre un mot ou de le comprendre. Donc j'éviterai l'eau à votre place si vous débutez. On peut aussi faire passer des langues étrangères. Parce qu'on le sait, dans les langues étrangères, voilà, on n'a pas de mots en français. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez poser une question à l'esprit en général, il va essayer de vous répondre entre les voix. Et ce qui va se passer, c'est que là, entre les voix étrangères, vous risquez de tomber sur des mots français. Et c'est là que vous allez tomber donc sur votre PVE.
Et l'autre façon encore de s'y prendre, ce serait éventuellement de parler. Vous pouvez parler vous-même, c'est-à-dire que vous allez dire par exemple 5 ou 6 mots, vous pouvez faire une petite bande très simple, dire amour, paix, joie. Imaginons ces 3 mots, vous allez simplement les inverser. Vous allez par exemple utiliser un logiciel de son qui va vous aider donc à travailler votre son et votre TCI. Vous renversez vos mots en fait pour que justement ces mots-là deviennent également comme des langues étrangères, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun mot français. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie des fonds sonores. De toute façon, je vais vous montrer un petit exemple sur l'ordinateur. Mais avant de passer à cette étape, j'ai vraiment envie de vous reparler des protections à mettre en place car c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc première chose que je fais moi en général, après moi je vous donne mes façons à moi, vous faites après ce que vous voulez. Moi personnellement j'aime beaucoup, vous le voyez d'ailleurs souvent dans mes lives ou dans mes vidéos avec Julia, j'utilise beaucoup le bol tibétain. Pourquoi? Parce que le bol tibétain, il a cette puissance de fond sonore justement pour dégager les mauvaises ondes des pièces. Ce qui fait que ça va purifier en fait votre lieu de contact. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc je le fais avant et après ma séance. C'est-à-dire qu'en gros, je vais passer un petit coup partout. Je vais laisser un petit peu chanter mon bol tibétain en le tournant un petit peu sur lui-même. Je fais ça à peu près 5 à 10 minutes dans la pièce avec quelques petites prières. Et en même temps, n'hésitez pas à faire également échapper un peu de fumée, un peu d'encens. Pour l'encens, je vous conseille l'encens en grains que vous allez faire brûler sur un petit charbon, puis que vous allez mettre effectivement dans un bol spécifique, un petit chaudron, ou voilà, quelque chose qui va supporter en tout cas ce genre de chaleur. Vous mettez votre encens et vous tournez donc dans toute la pièce. Vous pouvez le faire avant le bol ou après le bol, mais l'encens plus le bol chantant, vous allez vraiment y ramener des bonnes ondes dans la pièce et dégager les ondes négatives. Donc vous le faites avant pour préparer votre pièce et vous le faites après pour la nettoyer. Ensuite, la première et la plus simple des protections, surtout pour les personnes qui sont non croyantes, est d'utiliser effectivement des pierres. Voilà. Moi personnellement, j'aime beaucoup travailler avec l'obsidienne en termes de protection. L'obsidienne brune ou noire d'ailleurs, les deux sont très bien. Les obsidiennes, elles ont cette capacité à justement attraper toutes les ondes négatives, donc elles les prennent vraiment sur elles à l'intérieur d'elles. Ensuite je fais un combo de ces pierres, je vais utiliser avec des ailes de tigre, j'en parle souvent. Là j'en ai 2 personnellement, je préfère en avoir plusieurs sur moi parce qu'il faut savoir que pour que la protection fonctionne, il faut que vous ayez quand même un certain nombre de poids en termes de pierres. Comme pour les pierres qui ont des vertus pour la santé en particulier, si vous voulez que ça marche sur vous, il ne faut pas juste un petit bracelet, ne va pas fonctionner sur votre corps. À la limite sur un enfant parce qu'il va avoir un plus petit gabarit, mais si vous avez un plus grand gabarit, il est important d'en avoir plusieurs. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire mon petit combo de ces 2 pierres-là, sachant qu'en plus de ça, l'œil de tigre a tendance justement à éloigner, à repousser le mauvais œil, alors que la pierre de l'obsidienne, elle va attraper justement et elle va l'enfermer. Voilà, donc elles ont un peu le même sorte de protection, mais en même temps sens contraire. Voilà. En deuxième façon de protection, et ça j'en parle souvent, c'est même une de mes préférées, si vous n'êtes pas croyant, la méditation et la visualisation seront donc votre ami, votre meilleur ami. C'est-à-dire, en gros, vous vous mettez tout simplement en tailleur comme ceci et vous vous imaginez dans une bulle en fait. C'est le but du jeu, c'est de s'ancrer. Donc de laisser partir les mauvaises charges que vous avez encore sur vous, parce qu'il faut savoir que les esprits aiment bien se jouer de nous. Ils vont se jouer de votre faiblesse. Donc imaginons si dans la journée, vous vous êtes peut-être pris la tête avec votre conjoint, ça va rester sur vous, ça va vous trotter. Quoi qu'il arrive, ça va vous trotter. Ce qui fait qu'il va falloir donc se dégager de ce qui reste en fait encore à l'intérieur de vous. Et pour cela, moi je propose l'ancrage. Donc avant de commencer un contact avec les défunts, je me positionne en tailleur ou les pieds bien à plat sur le sol. Et là, je vais imaginer en fait vraiment toutes les charges de ma journée descendre dans la terre. Parce qu'effectivement, ça ne m'appartient plus et ce n'est pas le moment d'y penser, concrètement. Voilà, donc je laisse ça pour plus tard. Ensuite, une fois que j'ai bien fait cet ancrage-là, que j'ai bien délaissé tout à la terre, je me mets en tailleur et là, je vais fermer les yeux 5 minutes. Je vais prendre 3 grosses expirations, inspirations. Et je vais donc dégager donc avec mon souffle, pareil, toute la mauvaise énergie vers l'extérieur. Et en inspirant, je vais donc attraper l'air nouvelle pour justement purifier l'intérieur de mon corps. Donc c'est important de purifier la pièce, mais c'est important de vous purifier vous aussi.
Une fois que vous avez fait ce petit programme, n'hésitez pas à faire une visualisation où vous imaginez la bulle de protection autour de vous. Elle peut être transparente, elle peut être de la couleur que vous voulez. Le plus important, c'est que pour vous, cette bulle, rien ni personne ne peut y passer à l'intérieur. Vous êtes protégé, tout simplement. Certaines personnes utilisent aussi la bulle de protection pour tout leur environnement. C'est-à-dire que si maintenant ils vivent avec des personnes, ils mettent la bulle de protection sur toutes les personnes qui vivent ici. Voilà, donc on va imaginer une énorme bulle qui va protéger toute la maison. Ça marche super bien aussi. Donc après, ces petites techniques de protection, visualisation de la bulle, c'est vraiment pour éviter les attaques des entités. C'est vraiment pour les mauvaises entités, pour éviter de vous prendre des choses voilà, ou qui se collent à vous, ou voilà, qui vont être attirées par vous et qui vont y rester. Donc là, vraiment, ça vous permet d'éliminer une charge en moins. Voilà, c'est déjà ça. Après, les autres protections que je peux vous proposer, forcément, ce sera des prières. Si vous êtes un petit peu croyante, vous pouvez appeler l'archange Michael, qui va vous aider donc à protéger votre pièce contre les entités négatives également. En général, moi, je préfère appeler mes guides plutôt que les archanges. Voilà, je demande simplement à mes guides de rester à côté de moi le temps de ce contact, que s'il y a des personnes qui ont besoin de mon aide, qui peuvent les aider à venir vers moi et à essayer de comprendre ce qu'ils ont besoin de me dire pour pouvoir les aider ensuite. Voilà, une fois que vous avez mis tout ça en place, vraiment à ne pas négliger les protections, ne sautez pas cette étape parce qu'elle est vraiment très très importante. Il faut savoir également que quand vous allez prendre un contact avec un esprit, vous allez peut-être entendre de base la voix de votre maman ou de votre papa, donc tout de suite ça va vous faire une sorte d'émotion. Ce qui fait que c'est très impressionnant pour la personne qui va l'essayer pour la première fois. Mais n'oubliez jamais qu'un esprit peut se faire passer pour quelqu'un de votre famille. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir si cette personne me ment ou pas ? Tout simplement parce que les mauvais esprits, enfin j'aime pas dire mauvais esprits, mais plutôt les esprits inférieurs ont cette tendance à se moquer. Alors ils vont dire oui je suis maman, oui je suis un tel, mais finalement au bout de la conversation vous allez voir qu'ils vont se moquer, ils vont être méchants, ils vont dire des choses et là vous allez vous dire ah non, maman ne m'aurait jamais dit ça à moi. Voilà, et c'est là que vous saurez en fait que cet esprit-là avec qui vous parlez n'est pas votre défunt. Ensuite, l'autre conseil que j'ai envie de vous donner, si vous n'êtes pas médium, parce que oui, beaucoup de gens me demandent si cette pratique-là, on peut la faire sans ressenti ou sans médiumnité. Bien sûr, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir des ressentis pour pouvoir travailler la TCI. Par contre, je le conseille au départ de le faire avec quelqu'un, parce qu'au début, en fait, on est un petit peu naïf, on tombe vite dans des pièges. Bon, après, vous allez me dire, ça va vous servir de leçon, vous ne le referez pas 2 fois. Mais des fois, ces pièges-là peuvent être dangereux pour vous, pour votre santé et même pour votre famille. Voilà, donc c'est le conseil que je donne, ne le faites pas tout seul au départ. C'est comme la Ouija, il y a un risque. Et c'est pour ça que je vous propose des protections avant de passer à un contact avec un défunt. Ensuite, une fois que vous avez mis tout ça en place, que tout ce programme a été fait dans les règles, protection, ancrage, que tout a été fait dans l'ordre, moi je conseille de prendre une petite bougie blanche. Alors moi personnellement j'utilise toujours la même, c'est une neuvaine. Moi cette bougie là, elle me sert pour mes contacts défunts. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais allumer cette bougie, je vais démarrer le contact avec le défunt et j'ouvre entre guillemets cette porte. Voilà, j'ouvre cette porte avec le monde invisible. Et je parle à mes guides en même temps. Je leur dis que voilà, ça y est, je vais allumer cette bougie pour pouvoir donc accepter l'ouverture entre mon monde et le leur. Voilà. Donc une fois que cette bougie sera allumée, ça y est, vous êtes en mode contact. Puis, bien sûr, quand vous voulez arrêter le contact, vous avez juste à l'éteindre, tout simplement. Mais personnellement, vous devrez l'utiliser que pour les contacts défunts. Ne l'utilisez jamais pour rien d'autre. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas l'utiliser pour éclairer votre salon un soir avec vos enfants. Celle-ci, vous la garderez dans votre placard. Elle aura cette effigie à contacter les défunts et rien d'autre. Personne d'autre ne devra toucher à cette bougie. Ça sera très important parce que du coup, c'est ce qui va vraiment marquer votre ouverture avec le monde de l'au-delà. Voilà. Ensuite, la question ultime, comment est-ce que je fais pour les appeler concrètement? Alors concrètement, moi personnellement, j'ai donc une faculté quand même à certainement des fois les entendre, ce qui fait que je les entends, je les ressens, je sais qu'ils sont dans la pièce, voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort et ancré en moi, donc je vais tout de suite le savoir. Maintenant vous, si vous n'avez pas de ressenti particulier mais que vous voulez tester cette pratique-là, simplement, ce que vous allez devoir faire, donc une fois que vous avez mis tout ça en place, vous avez votre bougie, vous avez fait vos protections,
vous appelez le nom de votre défunt. Soyez clair et précis dans vos demandes. C'est-à-dire, n'hésitez pas à demander, je vais inventer bien entendu, hein, mais si Albert, qui est né le 18 novembre et qui est décédé, je sais pas moi, le 23 janvier, voilà, je suis ta petite fille, je te demande à venir vers moi, je te demande à me laisser un message, si bien sûr tu en as le droit, si tu en as l'accord, et si tu le peux. Parce qu'il ne faut pas oublier que certains esprits ne le peuvent pas ou n'ont pas le droit de le faire, tout simplement parce qu'effectivement, ils ont une sorte d'accord là-haut. En tout cas, c'est ce que j'ai compris avec certains défunts avec lesquels j'ai communiqué. On m'a clairement fait comprendre qu'il y avait un accord et que des fois, ils ne l'avaient pas. Donc, ils n'ont soit pas l'accord parce qu'ils ont des missions à faire, ou alors tout simplement, ils n'ont pas assez d'énergie. Ça aussi, c'est possible, hein. Ils n'ont pas assez de force pour pouvoir laisser un mot parce qu'ils ont d'autres choses à faire plus importantes que de laisser un message, tout simplement. Et si vous n'avez pas de message de votre défunt, ça ne veut pas dire qu'il vous aime moins. Ça veut simplement dire qu'il est dans sa propre mission, ou peut-être qu'il s'est réincarné. Enfin, on ne sait pas tout. De toute façon, de l'autre côté, on ne sait pas tout ce qui se passe. Et je pense qu'il ne faut pas le prendre mal si vous n'arrivez pas à communiquer avec vos défunts. Et surtout, ne pas forcer. Parce que si ça ne marche pas, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous. Vous ne devez pas entendre ce genre de message. Et je pense que c'est peut-être mieux ainsi. Et c'est pas grave. Il ne faut pas vous en vouloir. Il ne faut pas en vouloir à la personne de l'autre côté. C'est des choses de la vie. Voilà, ça y est, on a fait le tour un peu des protections, de l'histoire de la TCI. Maintenant, je vais vous emmener avec moi sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu comment je pratique mes TCI, avec quel logiciel et surtout, comment est-ce que j'arrive à déceler ce mot par rapport à un autre mot. Comment est-ce que je sais que ça va être une TCI. On va le voir ensemble. Voilà, du coup, je vous emmène sur mon PC. Donc là, comme vous voyez, je suis sur le logiciel de WavPad. Vous pouvez également utiliser Audacity. Il y en a plein d'autres qui sont très très bien aussi. Donc ce qui va être intéressant avec WavPad, c'est que du coup, je vais pouvoir faire mon enregistrement directement. Donc je vais appuyer sur l'enregistrement et donner 5 mots. Amour, joie, peine, je vous aime, vous me manquez. Voilà, une fois que vous avez donné vos mots, votre phrase, enfin peu importe ce que vous avez eu envie de mettre en fond sonore, vous allez donc surligner toute la partie de vos mots pour justement l'inverser. Voilà, donc là c'est bien surligné. Puis je vais aller directement donc dans l'onglet Effets et trouver donc l'inversement. Voilà, donc inversion, vous cliquez dessus. Et vous allez voir que du coup, voilà, tout s'est inversé, tous les mots se sont inversés. Je vais vous le faire écouter et vous verrez qu'il n'y a aucun mot français. Voilà, donc vous avez bien entendu, hein, il n'y a donc aucun mot français vu que j'ai inversé tous mes mots. Là, pour le coup, vous entendez bien le son de ma voix. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver un mot parmi donc ces 5 mots qui ont été inversés. On va faire un début de contact, c'est parti. Donc je fais appel à mes guides, à mes anges et je leur demande s'il y a bien un esprit avec moi qui a envie de passer un message. Si vous avez envie de passer un message, c'est le moment. Allez-y, je suis de tout cœur avec vous. Donc à peine commencé le contact, il y a déjà un nom, un prénom, Oma, qui est ressorti. On va le réécouter une dernière fois. Pour être sûr que c'est bien une voix d'une personne, on va lui reposer des questions. Qui que vous soyez, pouvez-vous me laisser un autre message, s'il vous plaît? Vous appelez-vous Oma? Souhaitez-vous parler et communiquer avec nous? Merci. Voilà, donc à peine demandé cette question, il y a un mot qui retient mon attention. Je vous le fais écouter. Voilà, donc à peine avoir posé la question, il y a ce mot qui retient mon attention, vous l'entendez bien aussi je pense, on entend bien un bonjour. Pour le coup, effectivement, j'ai bien eu un contact avec une dame apparemment, je ne vais pas la déranger plus que ça, je vais mettre fin à ce contact, mais voilà, pour ça pour vous dire que en l'espace d'une dizaine de minutes, j'ai pu quand même apercevoir quelques petits mots qui sont sortis. Bon là bien sûr c'était vraiment des petits mots de base, quand vous avez vraiment des conversations avec un esprit et que vous avez vraiment ce ressenti qu'il y a quelque chose avec vous, c'est là en fait qu'il va falloir prendre en compte tous les mots, vous les notez et vous essayez de voir en fait si votre conversation est cohérente ou pas. C'est la seule façon en fait pour vous, si vous êtes un peu sceptique, d'être sûr que cela ne fait pas partie d'une pareidolie auditive. Voilà, ça c'était mon point de vue à moi. Voilà, donc ma vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment que j'ai pu vous apprendre pas mal de choses sur cette pratique qui pour moi
vraiment est super génial, enfin je l'adore. Pour mes prochaines vidéos, je pense que je vous ferai certainement encore d'autres vidéos sur la TCI pour vous montrer un petit peu mes expériences que j'ai avec, parce que franchement j'ai eu des expériences vraiment très émouvantes que j'ai vraiment aussi envie de vous partager. Donc si ce sujet vous intéresse et que vous avez aussi envie de voir d'autres expériences que j'ai pu avoir avec des défunts, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous avez envie de me partager d'autres choses à ce niveau-là, n'hésitez pas, je serai ravie d'échanger avec vous. Si vous aussi vous avez envie d'un message de votre défunt fait par moi-même, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok où je fais régulièrement des lives et des séances contact. Si jamais, j'ai ouvert également un lien pour les dons, voilà, pour soutenir ma chaîne et soutenir mon matériel pour les TCI. Voilà, donc si vous avez envie d'y participer, ne serait-ce que 1 €, vous serez des amours. Voilà, j'ai tout dit. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire, n'oubliez pas de liker. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.